Il est bientôt 22h, merci d'être avec nous, vous regardez Week-end Direct, c'est parti pour 2 heures d'infos, de décryptage et à la une de l'actualité ce soir. Cette nouvelle journée de forte chaleur un peu partout en France, il a fait 34 degrés à Angers, 40 degrés 5 dans le Vaucluse, de quoi alimenter évidemment une sécheresse particulièrement inquiétante, 90% du territoire est en alerte sécheresse, on en parlera en plateau avec nos invités. Sécheresse extrême aussi en Californie. Un gigantesque feu, le Hawk Fire, s'est déclenché vendredi près du parc national du Yosemite. Déjà 5500 hectares partis en fumée, 2000 pompiers mobilisés. L'état d'urgence a été décrété. Et puis nous reviendrons sur ce cafouillage du ministre de l'Intérieur qui a annoncé l'expulsion d'un individu soupçonné d'avoir participé à l'agression de 3 policiers. C'était mercredi soir dans le quartier de la Guillotière à Lyon, avant d'être mis hors de cause par le parquet de Lyon. L'homme connu des services de police sera expulsé, mais pour d'autres faits, le maire de Grenoble, Éric Piolle, accuse Gérald Darmanin de draguer l'extrême droite. Il sera notre invité dans un quart d'heure. Nous suivons donc ce soir la situation sur le front de la sécheresse, de cette canicule, mais aussi dans le Gard où un incendie s'est déclaré en milieu d'après-midi. Un centre équestre a dû être évacué, 40 hectares sont partis en fumée, 250 sapeurs-pompiers, 4 Canadair, 2 Dash sont intervenus. Vous les voyez sur ces images. Le feu est maîtrisé, c'est ce que disent les pompiers. Bonsoir Bernard Rieux, vous êtes le maire de Valabry, c'est dans cette commune, sur le territoire de votre commune, que le feu s'est déclaré. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Écoutez, vers 17h, les premières flammes sont apparues. Les pompiers ont été avertis de suite et nous sommes rendus sur les lieux. La première priorité, c'était d'évacuer le centre équestre. Les 40-50 chevaux qui étaient là, il a fallu les déplacer très rapidement pour les sauver. Voilà. Et ensuite, les renforts des pompiers sont arrivés. Le feu a progressé. Il s'est rapproché du village par le sud. Certaines, il y avait des retombées d'épines incandescentes qui ont mis le feu à des terres de blé qui ont été coupées. Le feu, donc, quelques maisons au sud du village ont dû être évacuées, 4 ou 5, voilà. Elles ont été protégées par les pompiers, mais les habitants ont été évacués. Ensuite, il y a eu un deuxième départ de feu au nord du village, dans un champ de blé aussi. On ne s'explique pas comment ce deuxième départ de feu a eu lieu. Ce deuxième départ de feu le feu a gagné vers le bois de Valabry, au nord. Là, les pompiers sont intervenus massivement et cet incendie-là a été maîtrisé assez rapidement. Il reste l'incendie au sud, là, dans une pinède, qui est certes sous contrôle, mais qui n'est pas totalement éteint. Vous parliez d'un centre équestre qui a été menacé. Que s'est-il passé précisément? Il y avait les flammes qui étaient vraiment tout proches. Ah oui, les flammes étaient tout proches. L'incendie était à proximité du centre équestre. Et il y avait des pins qui dans le centre équestre, il y avait des bois, une partie boisée qui risquait de s'enflammer et de mettre en péril les animaux qui y étaient. Donc il a fallu très rapidement. Là, il y a eu d'ailleurs une grande solidarité de toute la population, des centres équestres dans le secteur, qui sont tous mobilisés pour évacuer la cinquantaine de chevaux. Et où en est la situation ce soir? Est-ce que les feux sont maîtrisés? Alors, la partie sur le nord du village, le feu est maîtrisé. Au niveau du sud, là, le feu est sous contrôle, mais il n'est pas tout à fait maîtrisé, parce que c'est une pinède, et je pense qu'il va rester toute la nuit sous surveillance, et même demain. Merci beaucoup Bernard Rieux, maire de Valabry, d'avoir été notre invité pour agir donc à ces 2 départs d'incendie ce soir dans le Gard. On continue à parler de la sécheresse. Vous le savez, les quelques jours de pluie ici ou là ne permettent évidemment pas de compenser le manque d'eau. 90% du territoire est en alerte sécheresse actuellement. En Corse, les effets sont particulièrement visibles et inquiétants. On regarde tout de suite ce sujet d'Ilial El Afaï avec Antoine Forestier et Nicolas de Roussy. Habitué des lieux, Bruno est formel. Il n'a jamais vu un niveau d'eau aussi faible dans ce lac. Il y a bien 3-4 mètres de moins, facile. À l'origine, quand c'est plein, les premiers troncs sont les pieds dans l'eau, quoi. Et là, c'est vrai que cette année, par rapport à la date, c'est plutôt catastrophique, quoi.
La Corse traverse un épisode de sécheresse intense et le phénomène menace l'ensemble des cours d'eau de l'île. Actuellement, il n'y a plus de rivière potable pour pêcher, quoi. Par contre, là, il y a des rivières, il n'y a plus d'eau, quoi. Très inquiétant d'ailleurs. Le manque d'eau se fait ressentir beaucoup plus tôt que d'habitude. Depuis le début du mois de juillet, moins d'1 millimètre de pluie est tombé sur l'île contre 12 millimètres en temps normal. Une catastrophe pour les agriculteurs de l'île et leurs troupeaux. Là, on est à l'endroit où les vaches étaient censées boire jusqu'à présent. C'est une source qui n'a jamais tari. Et cette année, avec cette histoire de sécheresse, vous voyez où on est. La nappe phréatique, je pense qu'elle a baissé et que l'eau passe en dessous. Et voilà quoi. Donc on arrive à ce stade. C'est quand même très très alarmant. Alors pour que ces vaches puissent se désaltérer, Paul a dû revoir les délimitations de son exploitation. J'étais obligé de couper la clôture. Vous voyez les piquets où il n'y a plus de grillage. Couper la clôture pour que les vaches puissent profiter de l'eau de la rivière pour pouvoir boire. Le problème qu'il y a, c'est que ça c'est du provisoire. Parce que la première crue, tout est emporté. Une situation alarmante qui inquiète grandement les élus de Corse du Sud. L'ancien maire de Forciolo voit la situation empirer année après année et craint le pire pour l'avenir. Je vais vous dire, lorsque j'étais gamin, la sécheresse, on ne pouvait pas dire qu'on la subissait. Et ce qu'on peut craindre derrière, ce sont les incendies. Selon lui, la Corse manque d'infrastructures pour mieux exploiter l'eau. Les dernières pluies sur l'île remontent au début du mois de mai. Si la Corse est un château d'eau, nous avons de l'eau, des rivières, des ruisseaux. Donc, ce qu'il faut faire, maintenant on ne parle plus de barrages, à une époque c'était les barrages, aujourd'hui il faut faire des retenues par micro-région, qui alimenteraient, suivant la géographie, 3, 4, 10 villages, etc. En attendant les prochaines pluies, la Corse du Sud est désormais en alerte sécheresse renforcée. En plateau pour en parler avec nous, Kevin Fleury, merci d'être là ce soir. Vous êtes évidemment journaliste météo BFM TV. Et Gaël Musquet, merci d'être avec nous. Vous êtes météorologue, spécialiste dans l'anticipation, la prévention, la prévision des catastrophes naturelles. D'abord, Kevin, on va regarder ensemble cette carte qui illustre le manque d'eau partout en France. Oui, elle est généralisée, cette absence de pluie sur la France, malheureusement, déjà depuis plusieurs semaines, et j'ai même envie de dire depuis plusieurs mois. On a des déficits, en effet, pluviométriques qui remontent à l'année passée. On peut prendre un exemple, la région de Nice, dans le département des Alpes-Maritimes, avec à la fin de l'année 2021, un déficit de pluie qui était entre 15 et 20%. Et depuis le début de l'année, donc c'est-à-dire depuis le 1er janvier dernier, on est à moins 65% de précipitations sur cette station Météo France de Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. Et malheureusement, ce manque d'eau, il est remonté, en effet, ces dernières semaines, ces derniers mois, sur le nord de la France, avec l'absence de précipitations régulières, importantes et durables, qui auraient permis, en effet, de limiter ce risque de sécheresse, alors que la chaleur s'est invitée, en effet, malheureusement, dans la météo. Un manque d'eau avec en plus des températures à nouveau très élevées aujourd'hui. Oui, en effet, on a dépassé les 40 degrés, on l'a dit tout à l'heure, dans le sud de la France, dans le département du Vaucluse. On a atteint vraiment des températures, on va peut-être le voir dans quelques instants, mais des valeurs en effet très élevées également dans le sud-ouest. C'était annoncé en Nouvelle-Aquitaine, on regardait 38 degrés 4 quand même dans la région de Dax. On a eu 36,5 à Aix-en-Provence, moins chaud sur la partie maritime du côté des côtes de la Manche, mais on a atteint quand même les 28 degrés à Cherbourg, donc le long de la Manche. Et on a battu un record. Pas de température, mais en quelque sorte de longévité de ces fortes chaleurs en Corse, sur l'aéroport de Figari, où la station Météo France est installée. Aujourd'hui, c'est la 44e journée consécutive que le thermomètre dépasse le seuil de forte chaleur. Seuil de forte chaleur en météo, c'est 30 degrés. On atteignait déjà cette forte chaleur, 30 degrés 2 ce matin à 10h. Alors, Gaël Musquet, je crois qu'on en parlait il y a quelques jours ensemble sur ce plateau des fortes chaleurs. C'était au moment de l'alerte rouge, pour une grande partie de la façade atlantique, ces chaleurs qui perdurent. On voit que c'est pas un épiphénomène, ce sera un été particulièrement chaud. Tout ça dans un contexte où il pleut assez peu. Kevin peut me le confirmer. Je vous le confirme malheureusement. Oui, et quand il pleut fort, assez peu de temps. Rien ne permet pour l'instant de dire que la situation va s'améliorer.